Montréal est une ville artistiquement dynamique, avec presque 2 millions d'habitants et au-delà de 30% d'immigrants. Elle se retrouve colorée et riche en diversité culturelle. Malheureusement, les opportunités du marché sont restreintes, ce qui rend l'intégration artistique difficile. Actuellement, je suis animateur radio. Du fait de ma profession, je suis amené à côtoyer un grand nombre d'artistes. Et ce qui ressort de nos discussions, c'est que le marché de l'art ou tout simplement les possibilités existantes pour qu'un artiste puisse s'épanouir sont restreintes. La sensation que j'ai, c'est que quel que soit le type d'art, il est difficile de trouver un soutien, que ce soit financièrement ou moralement, ici à Montréal. Aujourd'hui, on est vendredi, mon émission va commencer et juste après, j'ai rendez-vous avec Richard, une personne qui tient une galerie d'art. Il va me donner son avis sur la situation de l'art et m'informer sur les différents organismes existants proposant un soutien financier. Je crois que Montréal, c'est une place qui déjà, elle montre un avenir et un futur plus ferme à cause de l'influence et la présence ethnique. Un travail artistique demande beaucoup de temps, demande beaucoup de... surtout le temps. Et ça que c'est plus dur ici ou partout, c'est que l'artiste doit partager son travail artistique avec plusieurs activités. Alors disons que c'est déjà beaucoup de demandes. Non? Et bien sûr, il y a des différentes étapes. Il y a des artistes qu'une fois qu'ils pour réussir à briser ou à passer de différents niveaux, disons, elle peut vivre ou elle vit de son travail artistique. C'est déjà un équilibre, c'est avoir la stabilité de travail. Mais je crois que c'est le plus important. Il y a beaucoup d'artistes qui essaient d'aller chercher une subvention, d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher un support, parce que c'est vraiment quelque chose de difficile, la subvention. Est-ce que les organismes qui soutiennent l'art ici à Montréal? J'ai une grosse liste à mon bureau. Mais disons que dans un moment donné, on a essayé de les approcher, on a essayé de contacter et de travailler ensemble et c'est très difficile. Alors ça a donné comme résultat aussi que j'ai fermé et j'ai gardé la liste. Alors je pourrais te citer chaque organisme, c'est quoi sa responsabilité et aussi qu'est-ce qu'il te demande comme finalement pour avoir la subvention ou pour d'une façon ou d'une autre de servir de différents programmes que le gouvernement, l'hôtel de ville, parce qu'il y a des différents niveaux provinciaux, en tout cas. La situation n'a pas l'air très évidente. Je pense que je vais aller rendre quelques visites aux organismes concernés, histoire d'y voir un peu plus clair. Moi, je vois un peu où vous voulez en venir. Le Conseil des arts de Montréal, c'est un conseil des arts d'abord. Ça veut dire que c'est un organisme qui est, en principe, éloigné du pouvoir politique, c'est-à-dire qui gère son propre budget sans être influencé par le politique. Le Conseil des arts de Montréal existe depuis 1956, donc on fête notre 50e anniversaire l'année prochaine. Les différentes disciplines qui sont soutenues au Conseil des arts, c'est la danse, le théâtre, la musique, les arts médiatiques, les nouvelles pratiques artistiques, le cinéma, la littérature et les arts visuels. Alors, le budget du Conseil des arts de 10 millions
Il y a 8,5 millions qui vont pour les artistes. Et je dirais que le budget de la musique, c'est à peu près 2 millions de dollars. Le Conseil des arts est là d'abord pour soutenir le milieu artistique et pour soutenir des organismes incorporés sans but lucratif, c'est-à-dire qu'on ne soutient pas d'individus. C'est-à-dire qu'on verse des subventions pour des organismes incorporés sans but lucratif. Donc, ça veut dire des musiciens qui sont mis ensemble et qui sont formés en compagnie, avec un conseil d'administration, avec une charte, avec des règlements. C'est ce qu'on soutient. La raison pour laquelle on ne soutient pas d'individus, c'est qu'on n'a pas l'infrastructure nécessaire pour le faire. C'est-à-dire qu'on est 5 conseillers culturels. Donc, si on avait des demandes de la part d'individus, on serait inondé de demandes, on ne pourrait pas les traiter, tout simplement. Tu as la chance de soutenir l'art ici à Montréal. C'est ça que je suis C'était quoi ta stratégie? C'est cela que je fais maintenant. C'est ça que je suis en train de faire. Je suis en train de créer un soutien, de m'impliquer et de m'intégrer dans l'avenir de l'art à Montréal. Je ne peux pas dire que je vive de ce travail-là. C'est dur, c'est pas facile. En tout cas, c'est pas avec ça que je pourrais nourrir mes enfants pour le moment. Mais ce sont des contacts, des influences pour le travail à venir. L'art à Montréal, c'est une grosse question. C'est difficile d'y répondre en quelques mots ou simplement parce qu'il y a énormément, je dirais, énormément de propositions artistiques et pas toujours le public qui suit derrière. Alors, ce qui crée souvent un système, on pourrait dire, de pauvreté. Je pense que les artistes, contrairement à ce qu'on pense, qu'il y a quelques vedettes qui vivent très bien et qui font des fortunes, et c'est celles-là qu'on retrouve en tête des journaux. Par contre, il y a énormément de gens qui se dévouent et qui se passionnent, et c'est vraiment une passion pour l'art. Je pense qu'on devient artiste parce qu'on est avant tout passionné, qu'on a envie de communiquer et qu'on s'exprime à travers un médium, que ce soit la danse, la peinture, la musique, le théâtre, et toutes les formes, en incluant toutes les formes d'art. Je pense qu'on le devient par passion et non pas pour faire des fortunes. Et malheureusement, la situation dans un pays qui est tout petit, et je inclus le Québec comme mon pays, là, mais même à travers le Canada, c'est difficile, il n'y a pas beaucoup d'échanges. Alors la situation ici, quand il n'y a pas beaucoup de population, il y a autant de propositions artistiques. Je pense qu'une des premières contraintes, c'est difficile de vivre de son art. C'est difficile d'avoir, même quand on est des grosses compagnies, d'avoir les moyens pour le faire. Et c'est difficile aussi de trouver son public, souvent à Montréal. Pas là nécessairement pour que l'art soit plus accessible, on est là pour aider les artistes, dans un premier temps.
Dans un deuxième temps, oui, on se soucie que ce qu'on va soutenir soit plus accessible via un autre programme. On a un programme général, on a un programme de tournée qui, lui, dans ce programme de tournée, il y a à peu près 300 ensembles qui circulent, autant des ensembles ou des compagnies qui circulent sur le territoire de l'île de Montréal. Et là, pour choisir les organismes ou les ensembles qui vont tourner, là, on se soucie que ce que les artistes présentent soit plus accessible, que ce soit pas trop pointu, que ce soit pas en musique, par exemple, que ce soit pas de la musique contemporaine, classique contemporaine. On va plutôt soutenir des musiques qui sont plus accessibles. Donc, dans ce sens-là, oui, on se soucie du citoyen. Comme lesquels? Quel genre de musique? En musique, traditionnellement, c'est la musique classique qu'on soutient, c'est-à-dire la musique occidentale classique, donc la musique européenne classique. Donc, on va soutenir l'Orchestre symphonique de Montréal, l'Opéra de Montréal, l'Orchestre métropolitain, et on va aller jusqu'à des petits ensembles, des quatuors à cordes, des trios de musique qu'on appelle classique en guillemets. Para los músicos inmigrantes, tratar de ingresar al seno de los músicos canadienses, más que todo por la dificultad del idioma. Disculpe, hay muchos canadienses también que tienen dificultad. ¿Por qué usted piensa? Bueno, parece que no hay apoyo. Creo que salen de los colegios los músicos y pues cada uno se desarrolla por su cuenta. ¿Conoce usted organismos aquí en Canadá que ayuden a los músicos? Bueno, no conozco. Mais je dirais que 97% de notre aide en musique va à la musique classique. De plus en plus, depuis quelques années, on s'ouvre au jazz. On essaie de soutenir des groupes de jazz. Mais comme on a une règle qui veut, pour faire une demande d'aide financière, il faut être une compagnie incorporée sans but lucratif, bien, très souvent en jazz, comme en musique du monde, les musiciens ne sont pas regroupés en compagnie. C'est des individus qui se mettent ensemble pour monter un spectacle, puis la fois ils vont le tourner, puis la fois suivante, ils vont se mettre avec d'autres mondes, puis ça va être une autre organisation. Donc, c'est une des raisons pour laquelle on soutient beaucoup moins